Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Rwanda, des membres du secteur privé, de la société civile et les décideurs politiques des pays africains se sont rencontrés mardi 20 mars en marge du sommet sur le libre-échange. L'objectif, élaborer une stratégie d'implémentation de l'accord de la zone de libre-échange continentale, un accord qui a été signé ce 21 mars par 44 pays africains. Le président camerounais Paul Biya entame une visite officielle ce mardi 22 mars en Chine. Il devrait y séjourner jusqu'au 24 mars. Une visite qui témoigne d'une coopération sino-camerounaise florissante et pleine d'opportunités. Et puis, découverte de l'application Stop au chat noir, développée par une association de femmes et de jeunes filles en Côte d'Ivoire. Cette application, qui sera lancée en juillet 2018, ambitionne de lutter efficacement contre les abus sexuels et également soutenir psychologiquement les victimes de ces abus. L'accord établissant la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, a été signé par 44 pays africains ce mercredi 21 mars à Kigali, la capitale rwandaise. C'était la conclusion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Cet accord est perçu comme essentiel au développement économique de l'Afrique car il favorisera les échanges commerciaux intra-africains. Et en marge de ce sommet qui a abouti à la signature de l'accord sur la ZLEC à Kigali, s'est également tenu le 20 mars un forum qui a réuni des membres du secteur privé, de la société civile et les décideurs politiques des pays africains. L'objectif étant de définir le rôle du secteur privé dans l'implémentation de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Les précisions dans ce reportage, notre correspondant Fratenda Kaisenga. Comment assurer la mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale? Voilà sur quoi ont débattu les agents du secteur privé du continent, les membres de la société civile, les chercheurs et décideurs politiques ce 20 mars 2018 à Kigali au Rwanda. Ce forum économique avait comme objectif principal d'élaborer une stratégie pour la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale afin de promouvoir le commerce intra-africain. The stakes are enormous. Les enjeux sont énormes pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale à laquelle l'Afrique apportera toujours une part plus grande dans les décennies à venir. La création d'un marché africain implique nécessairement un changement dans notre façon de penser et d'agir. La pleine participation du secteur privé est plus nécessaire que jamais. Le but du forum d'aujourd'hui est de discuter comment tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités que nous créons pour nous-mêmes. Il y a un aspect extrêmement important qui a été souligné par le président Paul Kagame, c'est l'aspect campagne de sensibilisation. Parce que l'intégration ne doit pas se faire seulement par le haut, il faut qu'elle se fasse par le bas. Il faut que les peuples africains s'approprient ce projet d'intégration africaine, ce processus d'intégration. Donc il y a une campagne de sensibilisation qu'il va falloir mener dans tous les pays membres de l'Union africaine. Selon le rapport de la Banque mondiale, le commerce intra-africain représentait 11% du commerce total de l'Afrique entre 2007 et 2011, tandis que les chiffres pour l'Asie et l'Europe étaient respectivement de 50% et 70%. Même si les membres du secteur privé africain sont confiants par rapport à ce nouvel accord, beaucoup devra être fait pour leur permettre de contribuer convenablement à l'intégration africaine. On ne peut pas assurer la création d'emplois sur le continent en tant que membre du secteur privé africain sans outils nécessaires pour accomplir cette mission. Il faut que vous puissiez mettre en place les moyens pour nous afin d'agrandir le marché africain pour que, par exemple, on puisse faire circuler les biens et les personnes facilement sur le continent et ce très rapidement parce qu'il est encore très difficile de bouger en Afrique. Selon ses promoteurs, l'accord de la libre-échange continental est un véhicule pour accroître le commerce intra-africain, éradiquer la pauvreté et approfondir l'intégration continentale. Il est également en accord avec les aspirations et la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La coopération sino-camerounaise se porte bien, en témoigne la visite officielle que le président camerounais Paul Biya entame ce 22 mars en Chine. Autre témoignage de cette vitalité, les investissements chinois au Cameroun à travers de nombreux projets. Toutefois, dans cette coopération qui ne cesse de se densifier, quels sont les véritables atouts du Cameroun? Élément de réponse avec Corinne Kamser. Dans le cadre de la visite officielle du président Paul Biya en Chine, les autorités camerounaises espèrent une montée en gamme et une plus grande densification de la coopération entre les deux pays. Selon les chiffres, le Cameroun est parmi les plus grands bénéficiaires africains des investissements chinois, avec plus de 1 000 milliards de francs CFA injectés dans des projets sociaux,
agricole, d'énergie, de télécommunications et d'infrastructures. Toutefois, avec son potentiel humain et naturel caractérisé par une population très jeune et dynamique et un tissu industriel embryonnaire, le Cameroun est de plus en plus tourné vers une formule de transfert de savoir-faire et de technologie. On a remarqué que la relation était beaucoup plus commerciale et axée sur l'aide ou alors des prêts concessionnels, sans véritable transfert des technologies, avec même souvent une importation de la main-d'œuvre. Il pourra aussi y avoir des partenariats entre les producteurs locaux et les producteurs chinois, voire même des PME entre elles. Pourquoi pas des fusions-acquisitions? Tout cela devra être possible et c'est ce que la Chine voudrait faire. Mais il revient maintenant aux Camerounais, non pas d'attendre que la technologie soit transférée. La technologie ne vaut rien entre des mains inexpertes. Dans ce partenariat sino-camerounais, souvent décrit comme gagnant-gagnant, le Cameroun présente un environnement attractif pour l'investissement. Pourvoyeur de ressources premières et de terres pour le volet agricole, ce pays carrefour logé entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est aussi une porte d'entrée sur un vaste marché régional. En faisant du Cameroun un point focal d'investissement, ça permet déjà à la Chine de ratisser large tout autour de cet épicentre-là. Vous avez aussi la diversité de son sol et même de son sous-sol. Et le Cameroun, vous le savez, c'est de l'Afrique en miniature. Sa qualité du capital humain, c'est-à-dire ses hommes, ses ressources humaines, qui jusqu'ici n'est pas très bien employée. On parle d'un taux trop élevé de sous-emploi, alors que les Camerounais sont formés et ont la compétence à pouvoir lancer la dynamique de développement de leur pays. Désormais partenaire privilégié du Cameroun, la Chine pourrait continuer d'étendre ses domaines de coopération tant les opportunités sont intéressantes. Pour le Cameroun, le défi réside dans sa capacité à orienter ce partenariat vers une formule qui va favoriser l'amélioration durable des conditions de vie socio-économiques de sa population. Le mois de mars est considéré comme celui de la promotion des droits de la femme. C'est dans ce cadre qu'une association de femmes et de jeunes filles veulent briser le tabou des abus sexuels en Côte d'Ivoire. Elle a initié une application dénommée Stop au chat noir. Découverte dans ce reportage en correspondant Oliva Diakotan. En Côte d'Ivoire, un groupe de 25 femmes vient d'initier une application mobile Stop au chat noir pour lutter contre le harcèlement et les abus sexuels envers les filles et les femmes. Cette application, qui sera vulgarisée en juillet 2018, servira de plateforme pour dénoncer ces pratiques et soutenir psychologiquement les victimes. Car dans le pays, on enregistre dans ce sens au moins 2000 cas chaque année. Le chat noir, c'est une tentative de commettre un acte sexuel sur une personne qui est non consentante. Ça se passe souvent dans les maisons en Côte d'Ivoire. L'application Stop au chat noir va apporter une aide aux victimes ou aux personnes qui ont entendu qu'elles ont été victimes de chats noirs. C'est-à-dire que par exemple, si j'en ai été victime, je prends l'application, je demande conseil à un psy, un avocat ou même à quelqu'un de la police pour savoir qu'est-ce que je dois faire, mais surtout pour avoir une oreille, quelqu'un à qui parler. En Côte d'Ivoire, 2 femmes sur 3 sont victimes en 2018 d'abus sexuels ou de mauvais traitements selon des activistes féminines. La lutte contre ces pratiques reste un enjeu majeur dans le pays pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable en 2030. Dans les régions où la violence fait partie de la culture, sensibiliser les personnes qui se cachent derrière la religion pour faire n'importe quoi aux femmes et puis donner plus de poids aux lois. Une femme épanouie, c'est une nation épanouie. Permettez-nous de nous épanouir pour que vous soyez épanouis également. De 2012 à 2015, la division des droits de l'homme a enregistré volontairement dans le pays près de 1000 cas d'abus sexuels commis exclusivement sur des mineurs. Un délit passible de peine d'emprisonnement en Côte d'Ivoire. Direction Cotonou au Bénin à présent, à la découverte de l'exposition intitulée Déshumanisation de 3 artistes plasticiens africains, abrités par le centre culturel de Lobozupoka. Les œuvres de Davo Landouja et Yvon Gassam ont principalement pour thématique les crises migratoires dans le monde. Reportage autocorrespondant Leftiounou, commentaire Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, 3 artistes plasticiens africains exposent des œuvres sur les crises migratoires dans le monde.
Davo, Landouja et Yvon Gassam ont posé un regard singulier sur les conséquences des conflits armés, des catastrophes écologiques et de la pauvreté dans le monde. Davo s'est investi dans la récupération des cartons et papiers pour explorer la pluralité des formes d'emprisonnement auxquelles sont confrontées les victimes des guerres. C'est juste une pensée en fait que j'ai voulu avoir pour des gens qui sont assassinés 24 heures sur 24, qui sont un peu comme dans une prison à ciel ouvert. L'idée m'est venue de mettre des barreaux en fait tout autour de la carte de la Syrie, qui est le pays dans lequel ces gens vivent. Yvon Gassam s'est exprimé à travers la vidéo, des sculptures et des photographies. Son installation valorise la culture béninoise, notamment les masques guélédés. J'ai perçu aussi le Zémidjan, qui est un mototaximène, comme un masque guélédé sur pattes. Parce que ces mecs-là, on s'assoit sur leur moto à longueur de journée, on leur raconte tous nos problèmes. Et voilà, pour moi, ce sont des guélédés du coup. Mais ici, au lieu de sculpter les faits sociaux sur leur casque, je me suis plutôt intéressé à leur univers onirique, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'eux, ils voulaient réaliser ou qu'ils veulent réaliser dans leur vie. Landouja s'est consacré aux mutations et aux métaphores des sociétés actuelles. Les œuvres présentées explorent les différentes causes qui génèrent des mouvements migratoires, notamment les catastrophes écologiques. L'artiste considère que les problèmes environnementaux, le consumérisme et l'éducation sont au cœur des maux des sociétés contemporaines. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.